parce que ce centre qui vous abrite aujourd'hui a été reconnu récemment, il y a ça 2 ou 3 semaines, par l'État du Sénégal, comme le premier pôle de recherche et d'innovation, qui est une première au Sénégal, et je l'ai même dit dans l'Afrique, dans le cadre effectivement de ce qui nous concerne aujourd'hui, dans la surveillance sanitaire, globalement, mais également de façon spécifique, sur l'utilisation d'outils innovants, qui est en tout cas entre autres la biologie moléculaire, que ce soit la biologie moléculaire et chimique. C'est une première en Afrique, c'est une première au Sénégal, et c'est tout l'enjeu en réalité par rapport à ça. Donc, peut-être dans la deuxième partie, on aura un débat. Parce que SIGAS est un centre qui a été créé depuis 2017. Autant, ce n'était pas le nom de SIGAS, c'était le centre en charge de pathogènes à l'état général, que j'avais eu à concevoir personnellement. Et également était à l'origine de levée de fonds, personnellement, pour démarrer ces travaux en 2017. Jusqu'à ce que le virus, en tout cas la COVID-19 arrive, pour accélérer un peu les travaux. C'est un centre qui a été créé par l'initiative d'un Sénégalais, d'un citoyen, du patriote que je suis, qui est arrivé à son heure. Donc c'est moi également l'occasion de remercier en tout cas le gouvernement d'avoir permis aujourd'hui à SIGAS de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et d'être un centre autonome dans le sens où il y aura un président, il y aura un conseil d'orientation, également il y aura un conseil santé que je présiderai pour non seulement aider le Sénégal, mais également aider l'Afrique dans tout ce qui est pathogène nouveau, ancien, émergent ou réémergent, qui fait aujourd'hui l'objet de notre, en tout cas, de notre rencontre. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, aujourd'hui, le prétexte, c'est le Mpox, le monkeypox, qui est la variole simienne comme le singe, comme vous connaissez, qui est en réalité une zoonose, qui était une zoonose, c'est une maladie animale, mais qui, par la force des choses, comme dans le cadre d'autres pathologies sur lesquelles nous allons venir, dans le cadre des enjeux, est devenue une zooanthroponose. Une zooanthroponose parce qu'une maladie animale qui a été transmise maintenant après à l'homme, donc il devient une zooanthroponose. Et c'est dommage, mais c'est aujourd'hui les règles du monde en matière de modérance. Parce que si vous vous rappelez très bien, récemment on a eu la COVID-19, pour laquelle également les animaux ont été éliminés. Des années avant, nous avions eu la grippe aviaire avec le H5N1, qui a été un peu prédominant en Europe, notamment en France, vers les années 2006. Il y a eu également après la grippe porcine, qui a été isolée pour la première fois au Mexique, H1N1. Il y a eu d'autres virus qui circulent. On a eu récemment le cas de chikungunya au Sénégal, mais également en Afrique. Sans oublier effectivement Ebola virus, qui a fait des ravages en Afrique centrale, mais également un peu partout après en Afrique. D'autres virus également sont aujourd'hui à problème. Vous avez le virus du sida, le VIH également. Vous avez les fièvres hémorragiques telles que le virus Crimée-Congo et d'autres. Et vous avez le virus Marburg également. Bref, il y a pas mal de virus aujourd'hui qui prouvent aujourd'hui que nous vivons avec ces pathologies. Sur le plan des parasites, vous avez également une maladie tellement ancienne, mais qui reste également d'actualité, puisqu'elle est responsable de beaucoup de décès en Afrique au sud du Sahara, notamment le paludisme. Il y a le paludisme, qui est une parasitose, il y a également la bilharziose, qui n'est pas très bien connue, parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées. Et il y a eu, au-delà des parasites et des virus également, il y a eu la bacille cholérique avec le choléra. Beaucoup de pathogènes ont circulé à travers le monde. Malheureusement, aujourd'hui, on doit vivre avec cette situation de façon endémique, mais également sous forme d'épidémie, comme c'est le cas de Mpox. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Vous comprendrez avec moi que nos vies ont évolué. Notre proximité avec l'animal a beaucoup évolué. Et c'est tout l'enjeu en réalité.
parce que l'homme, l'animal, nous sommes tout dans un environnement aujourd'hui. Nous sommes obligés, nous avons été là très proches, mais maintenant, depuis quelques années, nous sommes devenus plus proches. Il y a une essor démographique qui fait qu'aujourd'hui, l'homme est allé très souvent vers les zones forestières, dans les zones où étaient uniquement réservées aux animaux, et ce qui fait aujourd'hui que le contact étroit entre l'homme et l'animal, si vous allez ici au Sénégal, à Sindia, vous avez à Mour, vous avez tout de suite le contact de l'animal, je veux dire des animaux du médian avec l'homme, et partout ailleurs. Donc nous sommes, l'homme aujourd'hui utilise la